Ok, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va parler ensemble d'une progression simple pour actionner le split jerk. Rappelez-vous. Du split jerk présenté par Gauthier de CrossFit Lifting. Allez, superbe. On la garde celle-là. Rappelez-vous, le split jerk, c'est un mouvement qui devrait ressembler à ça. Handstand and reset. Cool. Première étape qu'on va voir ensemble, c'est le push press behind the neck. Le seul intérêt de travailler derrière la nuque, qu'est-ce que c'est? C'est de pouvoir se concentrer simplement sur la verticalité du buste et sur la verticalité de la barre pendant l'action du mouvement. Regardez bien, ça va ressembler à ça. And go. Donc la barre est bien au-dessus des épaules, des hanches et des chevilles. And reset. Encore une répétition. Tu peux peut-être un peu. C'est comme ça? Oui, comme ça on voit bien la barre. Et go. And reset. Cool. On voit bien dans ce mouvement-là que la barre voyage beaucoup plus droit s'il n'y a pas la tête qui vient nous embêter. Maintenant, on va passer devant et là, la tête va venir nous embêter. On va faire du push press classique. Là, le but du jeu, c'est qu'Eli vienne faire son dip et quand il va remonter, il va reculer la tête pour que la barre vienne droit. And go. And reset. Cool. And go. And reset. Magnifique. Ok, donc on a vu que la trajectoire de barre devait être la plus rectiligne possible en reculant la tête sur le press. Maintenant, passons au jerk. Là, sur le jerk, dans l'échauffement, si vous arrivez à inclure du jump et du déplacement de pied, les athlètes savent plus ou moins comment placer leurs pieds sur ce mouvement-là. Pour rappel, en position de fin, ce qu'on voudrait, c'est avoir la jambe avant avec le talon qui reste, le genou qui reste au-dessus de la cheville, la pointe de pied légèrement vers l'avant et le genou qui pousse vers l'extérieur pour avoir une rotation externe. Sur la jambe arrière, on a le talon qui est légèrement levé et le genou arrière qui est fléchi pour amortir la charge. Si vous avez la jambe arrière tendue, eh ben, toute la charge va s'amortir sur vos lombaires et ça, c'est vraiment ce qu'on souhaite éviter dans ce mouvement-là. And reset. Cool. Donc sur le split jerk, regardez bien, ça doit faire jambes, bras en behind the neck. Donc l'intérêt, c'est juste de se concentrer sur bouger les pieds et tendre fort les bras. And go. Handstand. And reset. Cool. Vous avez vu, Eli, il a ramené d'abord la jambe avant, puis la jambe arrière. Vous ramenez la jambe avant et la jambe arrière comme vous voulez en termes de nombre de pas, mais c'est forcément la jambe avant qui initie le mouvement pour éviter que la barre parte vers l'avant. Encore une répétition. And go. Handstand. And reset. Cool. On va pouvoir faire la même chose devant. Là, ce qu'on va vous demander sur ce mouvement-là, ça va être de contrebalancer un peu le poids que vous allez retrouver à travers la barre. Donc pour ça, vous pouvez vous concentrer sur reculer la tête sur le press et venir la sortir un tout petit peu dans la position de réception. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est que les hanches, les épaules et la barre soient alignées. And go. Yes. Jambe avant, jambe arrière et on relâche. Cool. Et c'est quand même de passer, tu peux relâcher. On essaie de faire plus de répétitions du mouvement complet que des progressions. Concentrez-vous sur le mouvement complet, le timing et aussi le fait d'avoir un bon alignement à la réception. Quand vous voyez la position de réception, regardez deux choses. Si le genou est bien au-dessus du talon, si la pointe de pied est légèrement vers l'intérieur et si la jambe arrière est légèrement fléchie avec une bonne position d'activation des bras.